Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. C'est le match le plus attendu de la saison, les gars. Le match le plus attendu de l'année. Il y en a deux. Il y a la phase aller, il y a la phase retour. Et nous sommes dans la phase aller. OM, Paris Saint-Germain. Oui, c'est le classique, c'est le classico. Appelle-le comme tu veux. C'est le match le plus attendu des deux camps. Le camp marseillais, le camp parisien. Ah là 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 là. Mais bon, une fois n'est pas coutume, malheureusement, demain soir au Vélodrome, il n'y aura pas de Parisiens en parkage. Oui, parce que voilà, encore une fois, interdit de déplacement. Ah, qu'est-ce que tu veux? Quand tu fais partie d'un championnat qui est dans un pays qui n'a pas la culture foot, bon bah voilà, c'est ce qui arrive. Hein, par contre, pour organiser un France-Israël au Stade de France, avec toutes les tensions qu'il y a, là, le protocole de sécurité est mis en place, un truc incroyable. Tout va bien se passer, mais pour escorter 400 à 500 Parisiens au Vélodrome, là, ça devient tout de suite compliqué. Bon, on voit où sont les priorités dans ce pays. Hein. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, les gars, on se fait les stats des deux équipes. On parle de notre ennemi Marseille et on finit avec nos Parisiens. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour clôturer cette 9e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus s'envolent direction le sud pour y affronter l'OM. Coup d'envoi 20h45 à l'Orange Vélodrome et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au classement général de la Ligue 1, les gars, sachant que ça va bouger ce week-end, oui forcément, notamment avec le Nice-Monaco, puisque en cas de victoire monégasque, Monaco reprendra la première place de la Ligue 1. Donc ce match est d'autant plus important pour le PSG de ce qu'il représente, le Classico, mais aussi pour conserver sa place de leader. Là, actuellement, Marseille est 3e avec 17 points. Le Paris Saint-Germain, premier avec 20 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1 pour ces deux équipes. Pour Marseille, on est sur une défaite, un nul et une victoire. Pour le PSG, on est sur une victoire, un nul et une victoire. Sur les derniers face-à-face, les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues entre Marseille et le PSG, c'est 2 victoires, 1 nul et 7 défaites pour Marseille. Pour Paris, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Dernière défaite en date de nos Parisiens en terre ennemie, c'était avec Galtier en 2023 et on avait perdu 2-1. Ah, mauvais souvenir, mauvais souvenir. Bref, petite stat aussi qui fait plaisir. Demain soir, ce sera le 108e match, la 108e rencontre entre ces deux équipes. Et la stat est quand même affolante. C'est 34 victoires pour Marseille, 50 victoires pour Paris, pour 23 nuls. On est largement au-dessus. Et ce sera, alors là, je parle toute compétition confondue, les gars. 108e fois que ces deux équipes se rencontrent, toute compétition confondue. 50 victoires parisiennes, 34 victoires marseillaises, 23 nuls. 90e match entre ces deux équipes seulement en Ligue 1, les gars. Et Marseille, dans son histoire, face à Paris, c'est l'équipe contre laquelle elle a le plus perdu. Nous sommes littéralement, voilà, nous sommes loin devant, très très loin devant. Bref, voilà les gars, c'est tout pour les stats entre ces deux équipes. Maintenant, on va s'attarder sur notre ennemi. Au Châtelet, au Châtelet, au Châtelet. Allez Paris et faut se Et on passe tout de suite à nos rouges et bleus. Ah non les gars, tu te doutes bien, je suis obligé de parler de l'ennemi, parce que sinon on va me dire que je suis pas professionnel, je suis pas objectif, etc. etc. Alors oui, c'est une équipe qui viscéralement, je les déteste à un point inimaginable, mais bon, on va quand même parler de Marseille. Bref, gros début de saison des Marseillais, hein, sur 8 journées, c'est 5 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Il y a eu beaucoup de chamboulements cet été, notamment avec l'arrivée de leur nouvel entraîneur, De Zerbi, hein, qui a effectué un gros travail du côté de la Première Ligue avec Brighton. Ils ont aussi été très actifs sur le marché des transferts, avec beaucoup de polémiques autour de tout ça, notamment l'arrivée de Greenwood, Boisvert,
Hein, ils ont été aussi délogés, un mec qui était au placard du côté de Tottenham, le milieu de terrain, Højbjerg. Ils ont pris Wai, ils ont pris aussi un gardien qui était à l'Ajax, Rulli. Et le dernier venu dans tout ça, la duchesse, la traîtresse, le Rabiot. Romero Romero Rabiot, voilà, le duo gagnant pour l'OM. Ouais. Alors, sur le schéma tactique, on est sur un bon vieux 4-2-3. Hein. Voilà, la 2 Zerbi, hein. Dans le style de jeu, quelle que soit l'opposition adverse, on est dans un style de jeu purement offensif. C'est une équipe qui aime bien avoir le ballon, avec beaucoup d'anticipation dans le jeu. Lorsque le pressing adverse s'effectue très haut, c'est une équipe qui cherche tout de suite à jouer vite depuis l'arrière. Ça va vite devant, ça prend bien les espaces. Alors même si ça joue bien plutôt sur les ailes, on est quand même sur une équipe qui est très axiale. Et forcément, comme toute équipe offensive, il y a des trous d'air, il y a des espaces. Donc, à nous, Parisiens, d'en profiter et de les punir sévèrement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Olympique de Marseille. Et maintenant, nous allons passer à nos Parisiens. Messieurs, un classico ne se joue pas. Il se gagne. Il se gagne. Le manque de précision que vous avez eu face au PSV Eindhoven demain soir, hors de question, notamment toi, le Dembouz. Hors de question, les gars, demain soir, on est sérieux, on attaque en équipe, on défend en équipe et on gagne ce foutu classico. On le gagne, les gars. Je veux voir de la niaque, je veux voir de la concentration, je veux voir ce qu'on a vu l'année dernière. C'était magnifique. Amusez-vous sur le terrain, bien évidemment, prenez du plaisir, mais surtout, revenez avec la victoire. J'ai totalement confiance. J'ai pas envie de faire un discours de je sais pas combien de minutes ou de je sais pas combien d'heures. Hein? On soit d'accord. La précision demain soir, les gars, on doit être irréprochable. Sinon, on va le payer cher. On va le payer cher. Donc demain soir, chaque action franche doit être au fond des buts marseillais. Qu'on soit bien clair, les gars. Au niveau du 11 de départ, un 4-3-3 classique. Déjà, on a la chance d'avoir la grande majorité de notre effectif. Cáceres Hernandez n'est pas là, Presco n'est pas là et Ramos n'est pas là. Sinon, tout le reste, ils sont là. Donnarumma dans les cages. La charnière centrale. Pacho, Marquinhos. Hakimi à droite. Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Zahir Emery. Et pour l'attaque, Asensio en faux neuf. Dembélé. Dembélé, je te remets à droite. Normalement, tu ne mérites pas. Mais je vais te remettre à droite. Fais le boulot demain soir. Fais vraiment le boulot, frérot. Et Barcola à gauche. Voilà mon 11 de départ, selon moi, si j'étais coach du PSG pour demain soir. Au niveau du score, les gars, je vais partir sur un 3-1. Donc 1-3, exactement. Un but pour Marseille, parce que je ne vois pas le clean sheet. Hein, là, on s'en mange un à tous les matchs. Et 3 buts pour nos Parisiens. Donc voilà, 1-3 pour le score. Les gars, au niveau, je vais parler après, bon bref. Au niveau des buteurs, allez. Barcola, Vitinha et Hakimi. Barcola, Vitinha, Hakimi pour les buteurs demain soir. Alors, les gars. Ne merdez pas. Ne merdez surtout pas et rentrez sur Paris avec les 3 points, les gars. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que vous voyez un Paris Saint-Germain survoler, surclasser cette équipe de l'Olympique de Marseille, ou au contraire, vous voyez les Marseillais nous chiffonner? Vous dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Encore une fois, bon week-end à toutes et à tous. Et on se retrouve demain pour le débrief de cette OM Paris Saint-Germain, le Classico. Ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.